Comment gérer l'après-rendez-vous avec une femme en 3 étapes? Ça y est, tu as eu un rendez-vous avec une fille, mais le problème c'est que tu ne sais pas comment relancer. Et sur des sites de séduction, à droite à gauche, tu as peut-être trouvé qu'il faut attendre 3 putains de journées pour la recontacter. Le problème, c'est que ça ne marche pas et que c'est pas du tout ce que tu crois. Alors on me pose souvent cette question, comment gérer l'après-rendez-vous avec une femme? Et ben c'est ce qu'on va voir grâce à ces 3 étapes que je vais t'enseigner dans cette vidéo. On va voir ensemble les 3 étapes pour gérer l'après-rendez-vous. Je vais te donner un exemple concret de message de type escape que tu vas pouvoir envoyer à une femme pour la relancer, ainsi que 3 derniers conseils pour gérer l'après-rendez-vous avec une femme. Si tu me découvres pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mike et voici ma tronche, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et notre spécialité, c'est les sites de rencontres comme tu peux le voir juste ici, et les transformations physiques pour devenir un homme vraiment attirant sur les sites de rencontres. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous sur le lien qui se trouve en description dans lequel tu peux accéder à nos méthodes plus avancées que ce que je peux mettre sur YouTube. Alors on est d'accord, on ne sait pas toujours quoi faire après le premier rendez-vous. Est-ce que tu lui envoies un premier message tout de suite? Est-ce que tu attends qu'elle t'écrive spontanément? Est-ce que tu la laisses miroiter puis tu attends quelques jours pour voir qu'il se passe un truc? Moi ce que je peux te dire c'est que déjà pour bien gérer l'après-rendez-vous, il faut déjà commencer à dédramatiser. Parce que globalement, ce qui se passe après un rendez-vous, c'est déjà joué d'avance. Et oui. Et c'est déjà joué d'avance parce que si tu as merdé au premier rendez-vous, désolé de le dire, mais il n'y a aucun texto au monde qui n'aura une quelconque influence sur sa décision, tout simplement parce qu'elle a déjà pris sa décision de te revoir ou pas à l'issue de ce premier rendez-vous. Et oui. La première étape après ton premier rendez-vous, ça va être d'attendre 24 heures. Alors pourquoi 24 heures? Parce que généralement, dans la demi-heure qui suit, quand tu as réussi ton premier rendez-vous, tu peux tout à fait recevoir ce genre de texto. Par exemple, une femme qui t'envoie « J'ai passé une agréable soirée, au plaisir de te revoir. Merci pour ce restaurant, c'était très agréable. Merci de m'avoir accompagné, j'ai passé une très bonne soirée. » Ça, c'est typiquement le genre de texto qu'envoie une femme après le premier rendez-vous. Et je vais te donner une confidence que m'a glissée une femme. Une femme, quand elle fait un premier rendez-vous et que cet homme-là a réussi à la captiver, donc typiquement, si tu utilises des méthodes qui créent ce que j'appelle un suspense, qui fait qu'elle n'est pas 100% certaine que ce soit joué d'avance avec toi, qu'elle t'ait séduite, en fait, ça va la travailler, elle va y penser, elle va y réfléchir, et après le premier rendez-vous, comme elle n'est pas sûre de t'avoir séduite, en fait, elle ne pourra pas résister à l'envie de t'envoyer l'un des messages que je t'ai montré juste ici, parce que justement, ça va être une manière pour elle de se décharger émotionnellement parce qu'elle n'est pas sûre de te revoir. Et comme elle n'est pas sûre de te revoir, elle va vouloir mettre toutes les chances de son côté en t'envoyant ce type de message. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle si tu reçois ce genre de message. Ça veut dire que tu as bien joué la partie. C'est-à-dire que globalement, tu as marqué des points et que tu as réussi à créer ce que j'appelle un suspense dans le cerveau d'une femme. Typiquement, si tu appliques la bonne méthode en séduction, c'est des choses que tu sais faire de manière parfaitement fluide. Par contre, si tu ne reçois rien dans les 24 heures, aïe 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 aïe, c'est pas bon signe du tout. Ça veut pas dire que c'est mort, mais clairement, c'est plutôt mal barré. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à son silence radio, surtout si tu pensais que ton premier rendez-vous s'est bien passé. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on fait un premier rendez-vous. Qui s'est bien passé, on s'attend à recevoir des nouvelles dans les 24 heures d'une femme, et parfois, on ne reçoit absolument rien. Alors, plusieurs raisons à ça. Peut-être qu'elle est de nature timide, réservée et qu'elle n'ose pas t'écrire. Peut-être qu'elle attend que tu fasses le premier pas, ce qui arrive souvent, notamment en Europe de l'Est par exemple. Alors tu le sais peut-être pas, mais je vis les 2 tiers de l'année en Pologne. Et en Pologne, figure-toi que c'est de tradition que l'homme fasse le premier pas. Et même si une femme est intéressée, elle ne fera pas le premier pas parce que c'est comme ça que ça se passe dans ces pays-là. Donc ça peut être culturel également. Elle peut avoir perdu son téléphone. Alors je mets un petit lol parce que oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé qu'une femme perde son téléphone, mais pour de vrai. C'est-à-dire pour le coup, c'était pas une excuse. Pour te glisser une anecdote, une fois ça m'est arrivé, j'ai pas eu de nouvelles. Et en fait, elle m'a appelé 3 jours plus tard parce qu'en fait, elle venait de changer son téléphone et elle s'était excusée de pas avoir donné une nouvelle. Elle s'était excusée parce que c'est pas qu'elle voulait pas me revoir, c'est juste qu'elle s'est fait voler son téléphone. Donc ça m'est arrivé une fois, donc c'est pas parce qu'elle t'écrit pas tout de suite qu'elle est pas forcément intéressée. Ça ne dépend pas forcément de toi, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Ça peut être parce qu'elle s'est
je dis ça pour rigoler, envolée sur le dos d'une licorne, ou bien tout simplement qu'elle n'est pas intéressée. Ça peut arriver aussi, donc comme tu peux le voir, il y a plusieurs raisons derrière son silence et c'est pas forcément de ta faute. Dans ton cas, néanmoins, ce que je te propose de faire, c'est de te focaliser sur quoi tu as le contrôle. C'est pour ça que je te propose l'étape numéro 2, c'est d'envoyer ce que j'appelle un message GNQ après ton premier rendez-vous. GNQ, ça veut dire grand n'importe quoi, c'est l'une des méthodes qu'on enseigne dans nos méthodes avancées chez DDP. Et le but d'un message GNQ, c'est de lui montrer ton intérêt en utilisant une touche humoristique. Donc typiquement, c'est d'envoyer ce genre de message. Alors oui, ça va te faire marrer. Oui, tu vas peut-être te demander, mais est-ce que ça marche vraiment? Oui, je t'assure que ça marche. Parce que quand tu reçois ce genre d'image, bah en fait c'est tellement unique, il n'y a aucun mec qui fait ça. La plupart des mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des messages en mode s'il te plaît, est-ce qu'on peut se revoir hein? Et toi, tu envoies une image. Ça montre une forme de détachement, ça montre une forme d'humour, ça montre que tu ne te prends pas la tête. Et justement, c'est quelque chose qui va te faire gagner des points. Et typiquement, si elle répond favorablement à ton image GNQ, bah du coup, ne traîne pas. Ça veut dire qu'elle est intéressée, sinon elle t'aurait pas répondu. Et donc du coup, tu peux passer la seconde, comme on le dit dans le jargon, et commencer dès maintenant à sexualiser la conversation. Alors si tu ne sais pas sexualiser la conversation, typiquement, si tu es un peu du genre romantique, par exemple. Si de ton côté le feu s'est éteint. Désolé, mais le romantisme, c'est pas ça qui va séduire une femme. Ce qui va séduire une femme, ça va être la sexualisation. Et si tu ne sais pas sexualiser, je te recommande de te rendre dans les liens en description de cette vidéo. Tu vas trouver du contenu beaucoup plus avancé sur comment sexualiser avec une femme. Dans tous les cas, ce sera à toi d'analyser les réactions de cette femme, puisque cette femme, je ne la connais pas. Puisque si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement une femme en vue. Mais moi, je ne sais pas qui c'est. Donc du coup, ça va être à toi de jauger. De jauger si elle rentre dans ton jeu, ou bien est-ce qu'elle répond à côté. Par exemple, quand tu as envoyé l'image tout à l'heure, est-ce qu'elle répond à côté ou est-ce qu'elle rentre dedans? Est-ce qu'elle montre un signe d'intérêt ou est-ce qu'elle ne répond pas du tout? À toi d'évaluer par rapport à sa réaction, et sa réaction va te donner des indices sur si tu as possibilité de la revoir ou pas après ce premier rendez-vous. Étape numéro 3, gérer l'après-rendez-vous quand tu n'as pas de nouvelles, quand ça va pas bien, quand tu commences à te déprimer parce que tu as eu un petit coup de cœur pour cette nana-là. Malheureusement, elle ne répond pas et tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire. Alors déjà, si après 24 heures après le premier rendez-vous, tu n'as toujours pas de nouvelles, déjà comme je te disais, c'est mal barré. Donc ce que je te recommande de faire, c'est d'envoyer le message GNQ qu'on a vu précédemment. Et si tu as tenté le message GNQ, mais que soit elle répond à côté, ou pire encore, que tu n'as pas de réponse, ce que tu peux te tenter, ça va être l'ultime recours, ça va être de faire ce que j'appelle une escape. Une escape, ça va être d'envoyer un message un peu spécial qui va l'obliger à prendre position. Donc voici le message que je te dévoile ici. Je ne te sens pas réceptive, donc je préfère ne pas insister. C'est dommage, car tu avais l'air sympa. A plus. Ce message est extrêmement efficace pour plusieurs raisons. Parce que quand tu dis « je ne te sens pas réceptive », en fait, tu lui montres, enfin c'est pas tu lui prouves, mais si tu lui montres que tu as bien compris, tu as bien ressenti sa position. C'est-à-dire tu exprimes un ressenti qui est « écoute, je ne te sens pas réceptive ». Ensuite, tu lui dis « je préfère ne pas insister ». Donc là, tu lui dis clairement que si elle n'agit pas, si elle ne réagit pas, si elle ne te répond pas, qu'il ne se passera plus rien et que tu vas arrêter de lui écrire. Et généralement, c'est à partir de ce moment-là, quand une femme se rend compte qu'elle est sur le point de te perdre, c'est généralement à ce moment-là que justement elle se met à réagir. Donc c'est toute la magie de ce message. Et enfin, tu termines ton message par « dommage, tu avais l'air sympa ». Ça, c'est pour terminer sur une note un peu plus positive et pour lui montrer que qu'elle te plaisait et que tu étais prêt à continuer, mais que du fait de sa réaction, que tu as compris le message, que tu ne vas pas insister. Et oui. Du coup, l'escape, c'est ça la magie de ce message, ça peut littéralement te permettre de rattraper le coup avec une femme relativement distante. Ça, c'est des choses qui sont déjà arrivées à plusieurs de nos clients qui ont fait revenir des femmes qui avaient l'air non intéressées. Également, ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'ai utilisé des dizaines de fois qui m'a permis de récupérer des femmes que je pensais ne jamais revoir parce que justement, j'ai réveillé cette peur de la perdre. Et surtout parce que je lui ai montré que j'étais détaché. Je lui ai montré que j'ai une vie, je lui ai montré que j'étais pas à fond sur elle dans le sens où c'est la seule femme que je vois. Donc, je lui montrais, voilà, écoute, si tu veux qu'on se revoie, il n'y a pas de problème. Moi, ça me dit bien, mais si tu veux pas, il n'y a pas de souci, j'en reste là. Et ça peut changer la donne. Par contre, attention, je vais pas te mentir, c'est pas un message qui marche 100% du temps. Et oui.
De toute manière, aucun message ne marche 100% du temps. Ça, c'est une évidence, mais je préfère le rappeler. Ça peut te permettre de récupérer 20-30% des nanas qui ne te répondent pas, mais n'espère pas plus. Parce que généralement, comme je te le disais, une femme qui est distante ou qui ne te répond pas après un premier rendez-vous, généralement, ça veut dire que ça n'a pas trop bien marché. Et tu connais sans doute l'expression « batte le fer tant qu'il est chaud ». Donc du coup, si tu reçois une réponse positive de cette femme, si elle se montre intéressée, du coup, ce que tu dois faire tout de suite, c'est passer à l'action et parler de votre prochain rendez-vous. Alors là, tu as plusieurs manières de le faire. Tu peux le faire par exemple sur le ton de l'humour. Donc tu peux lui dire par exemple « Bon, on va où demain soir ? On prend mon jet et je t'emmène dîner à Rome, pardon. » Ou bien tu peux même lui dire « Tiens-toi prête ce soir, je passe te chercher en calèche et on fait le tour de Paris. » Ou bien sur une frame plus romantique, tu peux lui dire « Prépare ta valise, on part siroter nos meilleurs cocktails au Brésil. » Si de ton côté le feu s'est éteint, Donc en fait, tu as vraiment plusieurs manières de faire. Et ici, je te donne une autre manière de faire qui est en restant dans le réel si tu n'es pas fan de l'humour ou si tu n'apprécies tout simplement pas mon humour. Peut-être que en regardant cette vidéo, tu te dis que j'ai un humour de merde, ce qui est tout à fait possible. Dans ce cas-là, je vais te donner quelques autres phrases que tu peux utiliser qui sont dans le réel. Tu peux tout simplement dire « écoute, je passe te prendre demain à 20h ». Point à la ligne, facile, rapide. Ou bien tu peux lui dire « Demain soir, réserve ta soirée, 3 petits points. J'ai quelque chose de spécial pour toi, 3 petits points. » Ça, ce sont des phrases plus classiques, moins fun, mais qui fonctionnent aussi si tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu n'es pas le genre de mec qui aime faire de l'humour. Donc, utilise ces phrases et puis ensuite, focalise-toi sur le date. Évidemment, pour le deuxième rendez-vous, pour savoir comment assurer et comment sexualiser, je te donne rendez-vous dans nos méthodes avancées qui se trouvent en description de cette vidéo ou bien sur les autres vidéos YouTube de la chaîne.